Bonjour à tous. Nous voici donc pour une nouvelle analyse donc du DAX. Nous sommes le 29 novembre. Alors je n'en ai pas fait la semaine dernière parce qu'il y avait franchement pas grand chose à dire. On peut voir que la dernière analyse je l'avais faite ici. Voilà, donc ici, donc le 13 novembre. La semaine, le 20 novembre, on était ici. Donc voilà, toute la semaine, la première semaine qui s'est résumée, enfin pas la semaine dernière, la semaine d'avant, donc qui s'est résumée à ça. Donc franchement, il y avait vraiment pas grand chose à dire, c'était que du range toute la semaine. Donc ça me paraissait pas du tout justifié de faire une vidéo. Bon, même aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à en dire. Rapidement je reprends sur les anticipations de la dernière analyse où voilà, j'avais anticipé donc que l'on pouvait aller chercher le haut du range et retracer à l'intérieur du range. Soit cette option là, soit on revenait chercher le bas du range pour remonter, ou alors on le cassait, on faisait un pullback, et puis après, soit on allait plus haut, soit on restait par là. Bon, donc globalement, la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, donc effectivement, on est bien revenu chercher, donc le lundi, on est revenu chercher le haut du range, réintégration, on n'est pas allé jusqu'en bas, on est allé jusqu'au niveau de la flèche, là à peu près, voilà, ici. Donc, et puis toute la semaine, et bien voilà, on a rangé dans cette tout petit range qui ont maxi à 160 points. Voilà, sur une semaine, franchement, c'est pas grand chose, puisque la majeure partie du temps était dans un range d'une centaine de points. Donc voilà, vous pouvez juste faire du trading de range pour ceux qui savent faire du trading de range. Mais il y avait vraiment peu de choses à faire. Voilà, bon, puis ensuite, donc, la semaine dernière, on est revenu tester le haut du range, réintégration, on est venu chercher un appui sur la MM50, entre autres, même 51 heures, dont je vous parle des fois, que c'est un des seuls indicateurs que j'utilise, la MM50, mais qu'en 1 heure et en daily, je trouve qu'elle est assez pertinente, et en 5 minutes aussi d'ailleurs. Même si, bien sûr, ce n'est pas la MM50 qui supportait les prix, parce que bien sûr, un indicateur n'est que le reflet des prix. Donc c'est parce que les prix se sont arrêtés ici que voilà, la MM50 passe ici. Parce que le premier indicateur, n'oublions pas que c'est le prix. Voilà, donc on a finalement cassé donc le haut du range et le haut qui était une bougie témoin également en daily. Et puis bon, on l'a cassé. On n'est pas allé, je pensais qu'on irait jusqu'au bas du gap Covid, finalement on n'y est pas allé, et puis on est revenu quand même pullbacker dessus pour voilà, rester toujours faire dans un petit range, un range à vue d'œil je dirais de 150 points et 140, voilà. Donc voilà, on est resté là-dedans, donc trading de range toujours, comme on est quand même en tendance nettement haussière à court terme, donc payer le bas de range était le plus adapté. Voilà, donc on va reprendre l'analyse comme je le fais d'habitude. On va pas aller jusqu'au trimestriel, ça apportera pas grand chose. Donc j'enlève cette règle. Donc le mensuel, mais le mensuel qui continue sa belle poussée haussière. Bon, ça n'a pas changé grand chose par rapport à la dernière analyse, puisqu'on était juste un poil plus bas. Donc on est toujours donc sur les plus hauts, donc toujours avalement haussier du mois précédent, même des 2 mois précédents, 3 mois, 4 mois, 5 mois, voilà les 5 mois précédents. Donc pour l'instant fortement haussier, mais attention, comme je disais la dernière fois, on est sur des niveaux de résistance fort partout, donc méfiance quand même sur les achats. On peut vraiment peut-être acheter sur repli sur du court terme, mais pour moi c'est une situation où ça peut très bien repartir à la baisse comme repartir à la hausse. Il faudra vraiment une franche cassure à la hausse, une clôture. L'idéal serait une clôture en mensuel au-dessus du gap Covid, vraiment pour dire que l'on repart à l'achat. Mais bon, ma boule de cristal est en réparation, donc je ne peux pas vous dire. Mais on va trader ce que l'on voit et non pas ce que l'on pense, comme on dit d'habitude. Donc, hebdo. Hebdo, on est sur voilà, toujours donc bien haussier, on ravale deux belles bougies, petite bougie d'hésitation, et puis pour l'instant
On va, on est en train d'avaler, de casser les plus hauts là quand même en hebdo, hein. On a clôturé au-dessus des plus hauts, donc c'est quand même un signe assez haussier. Vous voyez, on a plein de petits plus hauts là, où les prix bloqués, 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 et, et bon, on a quand même clôturé au-dessus en hebdo, donc c'est quand même un petit signal haussier. Journalier, je m'attarde pas sur les grosses UT puisque ça n'a pas changé par rapport aux semaines précédentes. Donc en journaliste, ça devient un petit peu plus intéressant. Donc je vois quand même qu'on a une configuration là en 3 bougies. Donc on remarque que c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent, ça, des configurations en 3 bougies. Si on reprend, mais si je reprends ici, une, deux, bon, là il y a une petite rouge qui est venue faire une petite pause, mais trois bougies, puis boum, en reverse. Une première rouge, deux rouges, trois rouges, hop, une bougie verte. Une rouge, deux rouges, trois rouges, hop, une bougie verte qui pourrait puis inverser. De nouveau, une rouge, deux rouges, trois rouges, et hop, on renverse la tendance. Bon, la tendance était forte, donc du coup, on a eu des bougies assez, assez fortes, donc là on l'a pas respecté, mais on l'a respecté un peu quand même, hein. 1, 2, 3. On n'a pas eu de retour, mais une verte, deux vertes, trois vertes, hop, une petite bougie d'hésitation, une verte, deux vertes, trois vertes, hop, on corrige, et etc. etc. Voilà, bon, ça c'est pas non plus toujours une science exacte, bien sûr, donc ça ne se vérifie pas toujours, mais vous voyez, si je suis ici, on le retrouve 1, 2, 3, et hop, une correction. 1, 2, 3, et hop, on repart. Voilà, donc c'est quelque chose que l'on peut observer assez souvent. Donc il ne faut pas, bien sûr, dire, hop, j'ai eu trois bougies, je short, mais voilà, on peut dire, ah, attention, on surveille. Donc vous voyez là, on n'en est que deux, on repart à la hausse, voilà, donc c'est quand même pas une science exacte. Donc on voit très bien qu'on est revenu, donc on a cassé le haut de cette bougie témoin, on est revenu prendre appui, et on est proche des plus hauts. Donc en jaune, je rappelle que c'est le gap Covid, voilà, ici, et que le milieu c'est une résistance mensuelle, donc, et qui correspond au plus haut que l'on a fait ici. Voilà, donc c'est le plus haut du mois de septembre, qui est exactement au milieu du gap Covid. Donc pour l'instant, on est vraiment sous résistance forte encore. Donc il faudra vraiment le franchissement du gap Covid pour aller chercher les plus hauts historiques, donc sur les 13 830, qui seront donc ici. Voilà. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises en disant que c'est les plus hauts historiques, non, c'est bien ça. Donc pour l'instant, on a une configuration haussière en journalier, mais sous résistance forte. Je passe en 1 heure. Comme vous le voyez, hein, quand même, je reviens en journalier. Cette chose intéressante aussi, c'est que donc on a quand même, vous voyez, on a une tendance. Ici, on casse les plus hauts. Là, hop, on clôture au-dessus des plus hauts. On clôture au-dessus des plus hauts. Et là, on a une incapacité à clôturer au-dessus des plus hauts. Donc, cette dernière bougie, pour moi, est une bougie témoin. Donc, je vais noter, voilà, que je vais encadrer de gris. Et on va voir mon 15 minutes. Je pense qu'on a clôturé juste au-dessus. Mais bon, vraiment pas beaucoup. Donc, en 1 heure. Voilà, donc ça c'est donc la bougie témoin, et on voit qu'on est resté à l'intérieur pour l'instant. Alors on a clôturé très légèrement au-dessus de la bougie témoin, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on a dû changer de, voilà, on a changé de jour entre ces mèches là. Donc on pourrait presque, voilà, inclure les mèches, mais bon, on les voit visuellement. Après c'est pas non plus d'une précision extraordinaire, hein. On va pas rester là, on va pas regarder au pied près. Donc, on va voir ce qui se passe à l'ouverture. Je pense, moi, dans mes scénarios que je verrai bien se réaliser, c'est soit on réintègre le range. Donc pour moi, ce serait quelque chose le plus plausible, on va dire. Ce serait, voilà, de réintégrer le range et puis de continuer à ranger toute la semaine. Sauf si on a des news, encore une fois, ça peut être la macro qui provoque un mouvement avec une bonne nouvelle sur les vaccins, ou une mauvaise, on ne sait pas.
Et si on casse, eh bien, je pense qu'on pourrait faire aussi des ranges un petit peu comme ça, voilà. Par contre, si jamais on casse ici, là, ben, comme je disais, on a la porte ouverte donc jusqu'au 13 830, qui serait donc le plus haut historique. Et je vois quand même une semaine de range et d'indécision, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas prévoir l'avenir, je n'en ai aucune idée, donc on verra bien. Et puis bien sûr, si on casse sous ce niveau, alors déjà si on réintègre ici, donc on voit que pour moi ça c'est une zone qui du coup de chevauchement de deux bougies témoins, donc ça va être une zone de support assez forte. Et si on casse, eh bien, je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà. Si on casse en dessous, ben, ce serait peut-être pour aller chercher le bas du range, ou peut-être la zone ici. On a une petite zone, voilà, une zone qui a servi de support, qui serait le milieu de ce range là, donc il pourrait aussi servir de support, mais là j'ai vraiment aucun plan précis. Ce sera vraiment sur le moment que je tracerai mes zones, mais comme je l'ai fait ici d'ailleurs, je pense que c'est une zone que j'ai dû tracer, une zone de demande ici, que j'ai dû tracer par ici là en attendant un retour dans cette zone pour payer. Donc comme vous voyez, ça le fait assez souvent, donc lorsque les prix partent, on attend le retour dans la zone de demande pour payer. On ne cherche pas à courir après les prix. Voilà, on le voit à plein d'endroits. On a une autre zone de demande ici. Alors, je vais tâcher de le faire d'une autre couleur. Voilà, on a une zone de demande ici. Et voilà, on attend un retour pour payer. On est revenu deux fois. Voilà, bon, ça après c'est une façon de trader, chacun a la sienne. Mais c'est une façon qui marche pas trop mal. Bon, je vais l'effacer parce que ça ne sert plus à rien. Voilà, donc je crois que pour l'instant il n'y a pas grand chose de plus à en dire. On va aller voir en 5 minutes ce qui se passe. Ah oui, ça c'est une oubli que j'avais tracé. On voit quand même qu'en 5 minutes on est quand même très haussier. Donc l'oblique est bien respecté, mais qu'on a clôturé avec une bougie impulsive comme ça, juste à l'extérieur de la bougie témoin. Pour moi ça sent vraiment l'arnaque. Et là, quand je vois ça, moi, ça me donne plutôt envie de shorter que de payer. Quand je vois par rapport aux autres mèches, c'est ce que j'allais voir, voilà, par rapport aux autres mèches, là, pour moi, ça sent l'arnaque et l'envie de shorter. Par contre, si jamais on devait casser le haut, je pense qu'on le ferait encore avec un gap. Je pense qu'on pourrait gaper un petit peu, ranger toute la semaine dans la zone ou en dessous de la zone du gap Covid, et la semaine d'après, peut-être gaper carrément la zone pour aller sur les plus hauts. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Vous voyez, il s'est pas passé grand chose depuis 15 jours et je ne sais pas s'il se passera grand chose la semaine prochaine. Ce sera la surprise. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et à bientôt. Au revoir.